La Fédération départementale des chasseurs de la Marne participe activement à la surveillance sanitaire de la faune sauvage, à travers notamment le réseau SAGIR. Mais nous collaborons aussi avec d'autres organismes à vocation sanitaire, notamment pour certaines études ponctuelles sur les maladies transmissibles à l'homme, les zoonoses. C'est comme cela qu'il y a 10 ans, nous avons participé à une vaste étude nationale qui visait donc à cartographier le parasite de l'échinococcose alvéolaire. Ces travaux avaient permis de déterminer un taux de prévalence de près de 20% pour le département de la Marne. Tous les indicateurs nationaux et européens montrent que l'échinococcose alvéolaire est en expansion et en émergence. C'est la raison pour laquelle il était primordial de réactualiser nos données vieilles de 10 ans. Pour ce faire, et comme il y a 10 ans, nous allons procéder à des prélèvements, partir de nuit, sous couvert d'un arrêté préfectoral. Mieux fait de continuer sur la Nationale 4, on tire à gauche. J'ai entendu la balle taper par c'est le micro. Donc là on vient de prélever un renard. Donc la première chose déjà c'est de veiller à notre propre sécurité puisque théoriquement près d'un renard sur 3 jusqu'à présent est positif à l'échino. Donc la première chose c'est de s'équiper et se protéger, donc des gants, un masque. Et ensuite donc on récupère l'animal, on le place dans un premier sac, fermé hermétiquement, pour la traçabilité. Et ensuite, bien sûr, pour les analyses au labo, on étiquette systématiquement chaque sac avec la commune, le numéro de la zone dans laquelle on l'a prélevé, ainsi que la date. Et on double systématiquement dans un deuxième sac avec, là encore, une étiquette pour la traçabilité jusqu'au laboratoire. Donc voilà, les suites de la nuit, on a eu la chance de prélever plusieurs renards donc sur les zones qu'on avait prévu de couvrir. Donc on arrive au laboratoire départemental d'analyse de Troyes dans l'Aube. Et donc on va descendre nos échantillons. Salut Frédéric. Salut Henri, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Qu'est-ce que tu vas prendre? Je t'amène 3 renards ce matin. Ouais, ok. Pour l'échinococcose? Ouais. Le renard, on va déjà retirer la peau au niveau abdominal, écarter les cuisses, en coupant, en sectionnant de chaque côté. Après, on sectionne à la jointure entre les cuisses. Moi, c'est ma technique à moi. Et on tire vers l'arrière. Ça évite de percer l'intestin. Après, bon, s'il faut découper, on découpe autour. Là, tout de suite, on a déjà la partie qui arrive à l'anus. Donc, on va ligaturer le rectum, au niveau du rectum. Après, on cherche l'estomac. Dès qu'on trouve la partie de l'intestin qui sort de l'estomac, on religature, on recoupe. Et après, on sort tout. Dans un sac, double sac. Et congélation à -80 pendant minimum 3 semaines. On va dérouler l'intestin de renard en 5 parties. Les autres parties, on va les jeter. Ensuite, on va retirer les gros éléments qui ne nous servent à rien parce que l'échinococcose, c'est un petit ténia qui s'accroche aux parois de l'intestin. Donc, on va retirer les gros morceaux. On va conserver la partie 1 et la partie 4 pour la recherche d'échino.
On va laver l'intestin et nettoyer la paroi intestinale entre les doigts pour racler les ténias s'ils sont accrochés. Et on va lire ça dans une baignoire sous la binoculaire. On va récupérer au minimum 5 larves, 5 vers adultes. Parfois il n'y en a qu'un, alors c'est pas évident. Et on va les conserver dans l'alcool. Elles seront ensuite envoyées à l'ANSES de Nancy pour vérifier que c'est bien ça. On a pu assister, donc, comme vous avez pu le voir, aux autopsies et à l'analyse de certains intestins de renard dont on a pu constater un cas positif. Aujourd'hui, nous en sommes à 66 zones couvertes au niveau de l'étude. Je vous rappelle qu'il faut prélever un minimum de 100 renards sur le département. Sur ces 66 zones, 36 renards ont pu être analysés jusqu'à présent. 13 d'entre eux sont positifs, soit un taux de prévalence de 34%, donc c'est quand même significativement supérieur à ce que nous avions trouvé il y a 10 ans, puisque nous étions à peine à 20%. L'étude se poursuit avec comme échéance donc avril 2018 pour le rendu de l'ensemble des résultats pour le département de la Marne, mais aussi pour l'ensemble des départements adhérents à cette étude.